Organisée par le bien public et la Chambre d'agriculture, la première édition des Trophées de l'agriculture côte-d'Orienne a réuni le 30 janvier plus de 600 personnes au Zénith de Dijon. Bonsoir. Mesdames et messieurs, bonsoir. Bonsoir Laurence. Bonsoir Frédéric. Bienvenue dans ce Zénith de Dijon pour cette première édition des Trophées de l'agriculture de Côte d'Or. Cette première édition des Trophées de l'agriculture a rassemblé les acteurs du monde agricole et viticole côte-d'orien et donné un coup de projecteur sur les initiatives personnelles et les solutions innovantes de la filière. C'est Vincent Lavier, président de la Chambre d'agriculture, qui a ouvert cette soirée. Je souhaite qu'au terme de cette soirée, chacun puisse se dire que nous avons la chance d'avoir un patrimoine agricole de grande qualité autour duquel tous les acteurs doivent se retrouver. À l'aube de cette année 2017, je vous souhaite à toutes et à tous d'être résolument optimistes. Je vous souhaite une année fructueuse, tant sur le plan personnel que professionnel, ainsi que bien entendu une très bonne santé. La presse quotidienne régionale fait partie du terroir. Le bien public fait partie du terroir de la Côte d'Or depuis 150 ans, puisqu'on est le deuxième plus vieux journal de la presse quotidienne en France, avec le journal Saône-et-Loire, notre voisin. Et puis, ce terroir, en fait, on l'anime aussi à travers les pages locales du journal. Tous les jours, on parle de ce qui se passe dans ce territoire, grâce à un maillage incroyable. On a 53 journalistes, on a 200 correspondants, on a des porteurs, on a des points de vente. Et certaines fois, on se dit même qu'on a un maillage qui est plus important que certaines entreprises publiques. Olivier Larcher, le directeur général de Groupama Grand Est, a soutenu cet événement. Et se retrouver pour parler d'avenir, ça nous a semblé vraiment quelque chose qu'il fallait absolument soutenir et promouvoir. Et c'est pour ça qu'on est là, à vos côtés ce soir. Jean-Luc Desbrosses, le président directeur de la SAFER, nous a expliqué le rôle important de la SAFER. La SAFER de Bourgogne-Franche-Comté intervient sur l'ensemble du territoire de cette grande région et intervient évidemment beaucoup aussi en Côte d'Or autour d'une agriculture qui est une agriculture performante, je pense notamment autour de la grande plaine céréalière avec des céréaliers qui ont su s'adapter à de nouveaux marchés, les marchés locaux mais aussi à l'exportation, et puis une viticulture dont la renommée n'est plus à faire au niveau international. La cérémonie a été ponctuée par les interventions du professeur Philippe de Sertine, directeur de l'Institut de haute finance, au cours desquelles il a réaffirmé le rôle crucial de l'agriculture et de la viticulture dans l'économie. Merci bien sûr de cette invitation, je suis vraiment ravi d'être ici ce soir avec vous. Il est vrai que vous allez me revoir à plusieurs reprises, vous avez dit fil rouge. L'économie, notamment quand on l'évoque dans le monde agricole, peut parfois être un peu indigeste. Donc vous allez avoir 3 tranches d'économie pendant la soirée. La première, c'est maintenant, donc des fines tranches que je vais essayer évidemment de rendre les plus positives possibles, les plus optimistes, pour reprendre le mot de Churchill que vous avez cité, cher président. À noter que cette soirée a été marquée par un incroyable tour d'illusionnisme. 11 trophées ont ainsi été remis par les différents partenaires de cette manifestation, illustrant la diversité de l'agriculture départementale. Une remise des trophées très réussie qui a mis à l'honneur les initiatives locales et les solutions innovantes.